Voilà. Alors, un mot sur cette prestation. Malick James. Moi, j'avoue que ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait chaud au cœur de voir un artiste qu'on a produit, d'Esprit qu'on a produit il y a 3 ans déjà, qui fait un concert aujourd'hui et qui remplit la salle. C'est déjà quelque chose de magnifique. Ça veut dire que D'Esprit Record au moins a accompli quelque chose. Et quand je vois l'autre artiste aller le soutenir, j'avoue que franchement, je suis d'accord, mais j'ai compris que le hip-hop ivoirien, que la musique ivoirienne a atteint un objectif et qu'on a contribué. Donc, voilà un peu ce que... Tu étais au concert d'Obams? J'ai été invité, j'avais des tickets, mais ça a coïncidé avec ma conférence de presse le même jour. On a eu le match qui a retardé aussi les gens. On a eu la pluie juste après le match. Donc, ça fait que j'ai commencé la conférence de presse à 21h par là. Et puis, quand j'ai décidé de partir à son concert, Katabo, un collaborateur, un ami à moi, Apo Katabo, m'a dit que le concert venait de finir. Vraiment, c'est le plus grand regret de cette semaine parce que les deux associés, si j'étais là, quelque chose allait se passer. Mais Malick, moi, je ne comprends pas un truc. Le concert a été annoncé, il y a eu la communication sur le concert. Bien sûr. Et ta conférence de presse aussi, là. C'est toi qui décides. Tu sais que c'est le concert de ton petit... Il décide de la date. De la date, bien sûr. Tu sais que c'est le concert de ton petit Obams. C'est vrai que vous ne travaillez plus ensemble, mais quand on t'envoie une invitation, pour marquer le coup, tu aurais pu quand même soit décaler ta conférence de presse ou changer l'heure carrément. Ça sentait la vengeance, là. Pour être présent. Ça ressemble à gens qui a été rancunier, en fait. Ce que je veux dire face à ça, c'est que la conférence de presse était prévue pour 15h. À 15h, je finissais au plus tard 18h et on partait au concert. Moi et toute l'équipe, c'est ce qu'on avait pris comme décision. Alors, donc, par rapport au match, les gens ont commencé à appeler pour dire qu'ils ne pourront être là qu'après le match. Et j'ai voulu vraiment coincer avec 1 heure de ma conférence et puis partir rejoindre l'équipe. Malheureusement, ça a été plus long que prévu et c'est vraiment indépendant de ma volonté. Je tiens à m'excuser devant les organisateurs, devant mon fils Obams, et je suis fier de ce qu'il a fait et que Dieu nous permette de voir l'avenir. Est-ce que c'est pas parce que tu travailles plus avec lui que tu as forcément fait ce coup-là? Parce que si tu étais encore le producteur, je pense que tu aurais mis... Tu allais tout laisser? Tu allais tout laisser pour être là. Est-ce que c'est pas parce que tu t'es dit, je travaille plus avec lui, et puis il a accompli quelque chose comme ça, tu te sentais pas gêné? Est-ce que ça t'a pas frustré et tout? Grande est ma fierté de voir qu'un poulain de chez moi... Ex-poulain? Oui, un ex-poulain d'Esprit Record. Ex-poulain? Oui, d'Esprit Record accomplit un truc comme ça. Vous savez, même dans 10 ans, on sait que le premier producteur de Fally Ipupa, c'est David Monceau. Moi, personnellement, j'ai vraiment voulu être là et ce serait vraiment une très bonne ambiance si j'y étais. Et malheureusement, les choses ont été décidées autrement. Mais personnellement, je vous rassure que moi, il y a eu peut-être des choses en cours de route. C'est un concert dont on a rêvé, lui et moi. Je veux dire que tu peux avoir ton fils sur qui tu as déconné ou il a déconné sur toi. Mais le plus important pour moi, c'est l'aboutissement. Je veux dire, on ne commence pas une fondation pour la laisser en cours de route. Donc, je ne pense pas que ce soit le cas. Tu as parlé de ex-poulain. Moi, j'aimerais savoir ce qui vous a séparés. Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Lequel déjà? On va commencer sur Obams. Qu'est-ce qui vous a séparé, Obams? Qu'est-ce qui vous a séparé? Obams, tout le monde a vu. Hein, je pense qu'il y a eu des interventions mal placées qui ont contribué vraiment à cette séparation. Des interventions? Oui, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. On appelle ça les oukou-oukou. Je ne vais pas revenir dessus. Dieu nous dit qu'il y a quelqu'un qui a mis... Oui, il faut que tu reviennes dessus parce qu'on t'avait invité à l'époque, tu n'étais pas là, tu n'es pas venu, tu n'as pas répondu à l'invitation. Donc, il faut que tu nous dises qui a intervenu et qui a gâté entre vous parce que nous, on ne parle pas derrière les gens. Quand on commence, il faut qu'on termine. Bien sûr. Voilà. Bon, écoutez, c'est une équipe avec un pilote, M. Vino, qui a carrément mis les bâtons dans les roues dans tout le système. Mais il y a eu beaucoup de choses, si je commence à citer ici, que j'ai découvert même après.
Hein. Vous savez, par exemple, avec Oviekan, je n'ai même pas eu... les fonds avaient un peu plus baissé à mon niveau. Et j'ai pu avoir le visa d'un clin d'œil. Moi, avec Obams, quand Vino devait faire partir Obams en France, ben moi, j'avais un bon nombre, une somme conséquente sur mon compte. Je voulais aller avec ma casquette d'entrepreneur. Il m'a dit non, allons-y avec des trucs. J'ai tout payé, j'ai tout fait. Alors il a trouvé le moyen de me faire rater le visa. Donc je veux dire... Il a trouvé le moyen de me faire rater le visa. C'est fort. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait que tu as raté le visa. Le visa. Alors qu'au Vietnam, il n'y avait même pas... Parce que là-bas, comment est-ce que c'est possible? Justement, Vino, est-ce qu'il travaille quand on te demande des dossiers, moi je prends par exemple le dernier fois avec Idriss Debeng, que je salue au passage. Idriss, ouais. Oui, je prends le dossier de Oviekan. Idriss Debeng, qui est notre promoteur, me fait partir... à l'ambassade, à la sortie, pour faire une sortie pour sortir au ministère de la Culture, pour faire une demande de sortie. Hein. Il y a des dossiers qu'on fait au Burida et tout ce qu'il a. Ben, lui, non. Ça veut dire qu'il brûle ces étapes-là et moi, je le suis. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de papiers qui manquent. Est-ce que c'est pas parce que tu n'as pas été professionnel? Oh, je dirais non, parce que ça n'avait rien à voir, en tout cas. OK. On y va aujourd'hui? D'accord. Alors, Vino, justement, tu parlais de lui. Vino a dit ici que tu ne connais rien à la production et que c'est un vrai métier, qu'il faut que tu te formes. Tu réponds quoi par rapport à ça? Parce que justement, on est en train de parler de ça, puisque tu dis qu'il t'a fait rater... Il y a des papiers qui manquaient, toi, tu t'es pas rendu compte. Voilà, le visa. Oui, il y a des papiers qui manquaient, je ne m'en suis pas rendu compte, parce que moi, mes voyages, habituellement, c'est en tant qu'entrepreneur. Donc, c'était mon premier voyage en tant que producteur d'artiste, donc il y a des papiers... Justement, c'est ça, il dit que tu dois te former. Bon, la formation, moi, je ne sais pas si lui-même il s'est formé, puisqu'il vient lui-même sur le podium dire des choses qui sont fausses. Quand je regarde, et c'est bizarre parce que je pense que ce monsieur est quand même courageux de venir sur des plateaux de télé pour raconter que des mensonges. Ça me surprend, véritablement. Quand il me dit, par exemple, que mon artiste avait gagné un procès sur moi et que il vient des papiers falsifiés jusqu'à la télé. Oui, mais pour ça, pour démentir, il fallait venir à la télé parce qu'on a créé une confrontation. Parce qu'on t'a entendu, on l'a entendu. Il fallait maintenant qu'il y ait une confrontation devant tout le monde. Parce que là, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai? Qu'est-ce qui prouve qu'il a menti? Qu'est-ce qui prouve que les papiers étaient falsifiés? Bon, il y a eu une confrontation à la radio. Et on t'avait invité, tu n'es pas venu? Non, ce n'était pas le cas. Je me rappelle que Mouloukoukou, c'était la veille que tu avais, pendant qu'il était là sur le plateau, tu as dit, bon, ici on fait venir Malik demain. Donc, j'avoue que d'un jour, même aujourd'hui, je suis là aujourd'hui, mais je ne suis pas là... Oui, mais tu avais confirmé. D'un jour... On t'a appelé ou pas? La police t'a appelé, tu as confirmé? Oh, j'ai dit que j'allais voir. Non, tu as confirmé. Tu as confirmé. Donc, tu as confirmé. Tu as confirmé. Tu sais que nous sommes des personnes respectables et respectées. Et respectées. Voilà, on ne peut pas se mettre dans n'importe quoi. C'est une histoire très, 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 très délicate. Donc,